Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la web de votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon jeudi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour les tirages des énergies de ce vendredi, veille du week-end, vendredi 10 janvier 2020. Alors, on démarre tout de suite avec l'énergie qui va dominer la journée. C'est un truc de ouf, ce chat. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. En fait, je vous explique Pifly. À chaque fois que je sors les cartes, il est dans une énergie d'amour de ouf. Il veut des câlins et tout. Il s'arrête pas. Il grimpe direct. Il sait c'est l'heure de je sais pas. Il adore ça. Je crois qu'il adore vraiment ça. Alors, vendredi 10 janvier. Pifly. Viens là. Ouais, viens là. Voilà. S'il te plaît. Merci. Alors, notre énergie du jour est le maître des flèches. Ah, on est dans la maîtrise aujourd'hui. On est dans l'atteinte d'objectifs, dans la détermination. On a envie de faire avancer les choses. On a envie de contacter des gens. On a envie de mettre des choses en action. Comme ça, on a envie d'atteindre des objectifs. Hein. Comme je vous le disais, on a envie de toucher à des buts. Là. C'est un truc de dingue. Écoute, Pifoy, tu reviendras tout à l'heure si tu veux bien. Ok. On est plein de bonnes intentions. Mais vraiment, regardez cette carte de détermination, quoi. On va droit au but. On passe pas par 1000 chemins pour y arriver, quoi. On va droit au but aujourd'hui. Donc, c'est bien. Je regarde juste au dos de deck, le roi cheval. Donc, c'est bien, hein, c'est une belle maîtrise, un beau contrôle. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et c'est une énergie qui va vous porter. Il y a beaucoup d'intuition aussi. On est dans... Oh, pardon. On est dans les énergies de la nuit. Avec des lumières qui vous guident en fait, vous voyez. Donc on a une belle avancée là pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Je suis désolée. Ok, merci. Il veut participer, hein. Alors, vendredi 10 janvier 2020. 10 janvier. Alors, à la coupe, nous avons le papyrus et l'initiation. Donc aujourd'hui, on va... Merci. Et aujourd'hui, on va y voir plus clair par rapport à des choses qu'on essaye de mettre en place au niveau des papyrus. Ça vient de parler de papier, hein, d'arriver à mettre des papiers, signer des papiers. Il peut s'agir, avec le papyrus, j'ai toujours cette notion de déplacement, de choses qui signent soit pour un autre lieu de vie, soit pour des vacances ou comme ça. Il se peut que pour certains d'entre vous, il soit l'accord pour une formation, pour apprendre quelque chose de nouveau. Avec la carte de l'initiation, on est dans les études avec le papyrus, on est dans les livres, on est en train d'apprendre tout ça. Il y en a qui sont en train d'écrire, il y en a qui, vous voyez, qui utilisent leurs mains beaucoup pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Je vois des manuels ici. Et j'ai un œil nouveau sur une situation. J'ai une situation qui démarre grâce à la signature de papier, qui nous ouvre les yeux sur une situation comme ça. Ouais. Laisse-toi porter, petit chat. Ça va aller. Alors, le mensonge, la sagesse, l'élévation et l'eau. Alors ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on va voir les mensonges. Bon, vous savez, hein, c'est des situations où
Soit des personnes autour de nous ne nous disent pas tout, ne nous disent pas toute la vérité, soit c'est vous qui portez un masque pour vous protéger ou comme ça. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, avec la carte de la sagesse, on va appréhender ces situations d'une manière nouvelle, d'une manière plus élevée, parce qu'on a également la carte de l'élévation. Ça vient me parler d'une meilleure gestion de ses émotions, ok, d'un équilibre de vie qu'on retrouve grâce à une énergie qui nous porte comme ça et qui nous permettent d'appréhender les situations d'une autre manière, des situations qui sont vis-à-vis de mensonges ou de personnes fausses comme ça, ou bien c'est vous hein, qui retrouvez la maîtrise de vos émotions, de ce que vous ressentez, vous êtes plus honnête avec vous-même en fait. Ok? Alors, il faut les battre là. Si tu veux que je t'apprenne, je t'apprends. Mais... Écoute ma Malawi. Vendredi 10 janvier 2020. Ah, il n'aime pas la carte du mensonge. Hein. Tu as raison, mon chat. C'est pas mon chat pour rien, toi. À la coupe, nous avons la jalousie. Ah, donc le mensonge, ça peut être des choses cachées vis-à-vis de jalousie ou comme ça, on ne dit pas tout parce qu'il y a des jalousies dans notre... Il n'aime pas la jalousie non plus. Il n'aime pas du tout la jalousie. Défaites-vous, ça ne sert à rien la jalousie, ok? Ça ne sert à rien, c'est pas du tout porteur. Et j'en ai certains qui sont omnibulés par une situation, peut-être ils jalousent une personne, peut-être ils envient des personnes, des situations comme ça. On me dit que ça sert à rien. On me dit que ça sert à rien. J'en ai certains qui ont envie de venir à bout d'une situation de jalousie, de mensonge, comme ça. Une situation qui n'est pas claire. Alors. Il m'épuise ce chat. Ça concerne le foyer. Hein. Ça concerne le foyer. Ça concerne peut-être la famille. Des jalousies, des mensonges dans la famille ou bien chez votre partenaire de vie ou comme ça. Ça... Aussi, j'en ai certains qui se mentent par rapport à la route qu'ils veulent prendre, par rapport à leurs valeurs aussi, qui sont en désaccord dans une situation, en désaccord avec leurs valeurs. Donc là, on a la carte de la femme qui vient également nous parler des émotions. Le compromis sur l'élévation, hein, donc il y a des réconciliations pour certains d'entre vous. Il y a des accords de trouver hein, pour pouvoir... sortir d'une situation, hein, prendre de la hauteur par rapport à une situation, prendre de la distance nécessaire hein, pour pouvoir gérer les émotions. Donc ce qui signifie quoi? Que certains ont pris une distance par rapport à la famille et que ça leur permet de voir plus clair par rapport à des conflits, des mensonges, des secrets, des ceci, des cela, des jalousies, des difficultés comme ça dans la famille, dans le foyer. On va trouver, on va discuter, on va pouvoir se réconcilier, trouver des compromis, une nouvelle entente et élever la vibration. Donc ça, c'est bien. Hein. On est vraiment avec la carte de la femme sur une énergie qui cherche à materner, qui cherche à protéger, qui cherche à faire le bien autour d'elle, ok? Et après, ça s'améliore, vous voyez, par rapport à l'hérédité. Au niveau du foyer, de la famille, ça va s'arranger. S'il y avait un désaccord par rapport à un héritage, on va trouver le compromis. Ok? On va pouvoir rediscuter. S'il y a des choses qui ont été mises à un point mort, on n'arrivait plus à discuter, à trouver un accord et comme ça, encore un petit peu, mais le compromis, il se trouve. Il faut revenir vers la communication, mais pour ça, il faut arriver à ce que chacun gère ses émotions, en fait. Et vous pouvez le faire aujourd'hui, vous avez la sagesse pour prendre la distance nécessaire et mieux appréhender vos émotions. Le resentment. Alors, pour ce vendredi 10 janvier, avec l'aliasqué.
la coupe, nous avons la communication, donc c'est bien. Et la construction positive. Le retournement de situation positif. Quelque chose de constructif, grâce à de la communication, des échanges par téléphone ou comme ça. Bien, bien, bien. Ensuite, la maison à nouveau, qui vient nous parler du foyer ou de son fort intérieur. Donc il y a bien une rupture, une cassure, quelque chose qui seront... En fait, c'est vraiment ce besoin de... Il y a eu besoin de couper avec une situation pour pouvoir se réaligner avec soi, retrouver la sagesse. On l'a eu aussi précédemment, la sagesse. Trop de tourbillons, trop de situations sans issue, trop de conflits qui mènent nulle part, ou vous voyez, avec lesquels on a besoin de couper. On a besoin de sortir d'un tourment intérieur, en fait. Pour se réaligner avec soi, toujours consolider quelque chose. Il y a besoin de... Là, pour moi, c'est de s'engager avec soi-même. C'est pas nécessairement vis-à-vis d'un union. On a besoin de retrouver de l'énergie, de la créativité, un côté peut-être marginal. Vous voyez des choses... Alors, je pense pas que vous voyez toutes les cartes, donc je vais les remonter un peu. Ici, on me parle d'une situation qui était stagnante, qui tournait en rond, dont vous n'arriviez pas à vous défaire et qui touchait à votre équilibre intérieur ou votre équilibre dans votre foyer ou comme ça. Vous voyez, il y a ce besoin de couper avec quelque chose pour vous réaligner avec ce qui vous passionne réellement, ce dont vous avez vraiment envie. On voit que certains d'entre vous ont besoin vraiment de prendre une distance, de s'isoler, d'y voir plus clair par rapport à une union, un engagement dans lequel ils sont confus. Ok ? Il peut s'agir d'un engagement aussi dans les métiers, par exemple artistiques, communication, ou des choses qui sortent du cadre, des choses vraiment marginales. Ok ? Donc là, on a une situation stagnante qui va connaître un retournement de situation soudain. Ici, c'est le bouleversement soudain. Ça peut être positif comme négatif. Ça peut vraiment amener à une séparation brutale. Mais comme c'est vous qui pouvez couper avec quelque chose qui ne vous sert plus de manière soudaine, vous voyez, vous aurez besoin de vous retrouver seul pour faire le point et vous libérer de quelque chose qui ne vous porte plus. Ok ? Quoi qu'il en soit, on est sur la carte de l'hiver, donc c'est la période actuelle. Ça peut aussi me parler de situations qui étaient gelées ou dans lesquelles vous vous sentez bloqué, qui correspondraient aussi à cette carte-là. Mais cette carte est chantante, cette carte apporte une belle énergie, mais pour y aller, ça vous demande de vous isoler, pour pouvoir vraiment couper avec ces tourments-là, ok ? J'en ai certains qui pourraient éprouver aussi je ne sais pas si c'est un coup de foudre là, ou si c'est quelque chose qui arrive soudainement dans une relation, mais ici ça me parle d'une situation qui se passe à l'hiver et qui est là pour... Il y a un lien qui était là depuis un moment et il y a quelque chose de foudroyant qui se passe en ce moment, dans un lien très fort, où vous vous sentez plus seul que jamais. Vous avez besoin de retrouver de la créativité, un engouement, quelque chose comme ça, pour sortir d'un tourment dans lequel vous êtes pris et couper avec ça. Voilà pour l'aliasqué, je vais passer au sentimental. Alors. Vendredi 10 janvier 2020. Alors, ici ça me parle d'une situation où j'ai des personnes qui se sentent un petit peu dans le manque affectif, qui se sentent peut-être loin d'une personne, qu'ils ont envie de retrouver une personne ou comme ça. La carte du 5 de denier, on est quand même dans une situation où on ne se sent pas épanoui, on a l'impression, c'est un petit peu la carte du mendiant, vous voyez. C'est la carte de la personne qui a l'impression d'être en demande en permanence, qui cherche, vous voyez,
On a ici une personne qui n'est pas épanouie, qui est dans l'attente, qui est dans le besoin sentimental. Et ici, j'ai une avancée qui se fait avec le cavalier de denier. C'est tranquille à son rythme, hein, c'est pas précipité, mais j'ai une personne qui, par exemple, se remet en selle pour accepter des sorties, pour s'ouvrir un petit peu, voir des amis, faire des activités ou comme ça, voir du monde. Ou bien j'ai une personne qui est vraiment dans le manque d'un partenaire, d'une partenaire à laquelle il ou elle pense. Et là, j'ai une personne qui se met en route pour aller retrouver quelqu'un. Elle va pas arriver d'un coup, hein. En tout cas, elle est vraiment en train de réfléchir à ce qu'elle ressent par rapport à un manque vis-à-vis d'un autre ou d'une autre et elle est en train de mettre quelque chose en place. Alors, beaucoup de 5, on est en train de traverser une épreuve. On est en train de traverser une épreuve pour certains d'entre vous qui demandent de faire des choix. J'ai ici une personne qui a des choix à faire, qui est en pleine réflexion hein, pour les faire de manière sage, réfléchie, qui ne se précipite pas. Hein. Vraiment, ça prend son temps. Là, avec le pendu, j'ai une personne qui est prise dans une situation de lien, qui est bloquée par des liens, hein, par un engagement, okay, qui hésite aussi par rapport à un engagement qu'elle a pris. Et il y a eu pas mal de conflits récemment. Il y a eu pas mal de conflits et vous avez overcome. Vous avez réussi à surmonter ces conflits et vous vous en sortez. Vous avez l'impression que vous avez gagné la bataille par rapport à des conflits. Mais on voit que vous êtes toujours en recherche d'équilibre. Vous ou l'autre, hein, vous voyez comment ça résonne avec vous. Mais dans la situation qu'on a ici, on a une personne qui a vaincu des difficultés. Mais c'était momentané. C'était des petites batailles qu'elle a réussi à vaincre dans son couple ou comme ça, des petites disputes. C'est elle qui a eu le dernier mot ou elle a rétabli l'équilibre. Mais c'était momentané. Il y a quand même une part d'amertume dans cette carte. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas comblé, on n'est pas heureux. Il se peut que ça vous ait demandé de tourner le dos à des personnes et que ça vous pèse. Il y a cette notion de perte en fait, qui n'est pas évidente. Et on est toujours à la recherche d'un équilibre, on a toujours le sentiment d'avoir un choix à faire. Okay. Avec le Hierophant, le pape, eh bien, on est dans la bienveillance, on est dans la communication, on est dans l'échange. Okay. Mais on reste quand même avec l'énergie du pendu qui lui cherche à comprendre, cherche des solutions, mais il est vraiment bloqué là, le pendu. Il est accroché à des liens en fait. Ok. Bien. J'ai une personne qui est très amoureuse. J'ai ici une personne qui est très amoureuse, une personne qui est très intelligente et très stable, hein, qui ne fait pas les choses de manière précipitée, mais j'ai ici une personne très amoureuse qui a envie de retourner voir quelqu'un. Vous voyez, j'ai une personne qui a envie de se mettre en route pour retrouver quelqu'un, s'engager avec cette personne, démarrer quelque chose avec cette personne. Il y a vraiment cette envie d'en finir avec un état de manque, d'hésitation. J'ai une personne qui a vraiment envie d'entreprendre quelque chose sentimentalement. Et ça lui demande un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'elle arrive au bout de ça en fait. Ces batailles-là, c'était des petites batailles, mais elle va se rendre compte qu'elle est arrivée au bout d'une situation. C'est mental, hein. Je ne dis pas que c'est nécessairement... Là, je ne vous parle pas de triangulaire ou comme ça. Hein. Je vous parle d'une personne, ce qui se passe dans sa tête, hein, dans son cœur et dans sa tête. Ok? Et là, j'ai une personne qui arrive au bout d'une situation. Donc, elle pourra que sortir de l'état de pendu parce qu'elle va se rendre compte que c'est juste pendant un temps, elle a besoin de digérer quelque chose qui est pas bien passé, quoi. Cependant, j'ai une personne qui est vraiment, vraiment très amoureuse, qui a vraiment beaucoup d'espoir sentimentalement, qui a vraiment envie de faire plaisir à quelqu'un d'autre, qui a vraiment envie de l'inviter à sortir, de faire des cadeaux, des choses comme ça, vous voyez. Et cette personne, elle est en train de réfléchir à comment mettre des choses en place avec le roi de bâton. Elle veut mettre des choses en place, elle veut se mettre en action, elle veut concrétiser des choses, surtout avec cette association-là. J'ai une personne qui est rêveuse, charmante, qui a vraiment envie de bien faire les choses. Ok? Alors, j'ai une personne qui est attachée à ce qu'elle a déjà dans la vie, en fait, à sa situation actuelle. C'est ça qui la bloque un petit peu pour démarrer. Alors, je vais voir avec
Mais on a vraiment une personne qui ne se sent pas épanouie. Hein. Alors, épreuve, nanana. Qu'est-ce qu'on a ensuite avec l'améthyste Love? Ça, c'était le tarot Arcanum pour ceux qui demandent, parce qu'on me le demande souvent. Tarot Arcanum. Alors, l'améthyste Love. Alors, on est à l'écoute de soi et on parle de présence d'âme sœur. Ça, c'est une belle relation, un bel amour. On a une relation qui est ici très chaleureuse. Oh. Ok. Donc, j'ai ici une relation soit qui a démarré cet été, soit où les cœurs sont ouverts, où c'est chaleureux, ou soit ça concerne un cancer lion vierge, ok. Mais j'ai ici une personne qui se sent bien, qui se sent ouverte à l'amour, ok. J'ai une personne ici qui, au fond d'elle, est ouverte à l'amour, a plein d'espérance par rapport à l'amour, a un fort désir avec le 9 de coupe. Là, on est vraiment sur du désir, sur des souhaits qu'on a envie de réaliser ou comme ça. J'ai une personne qui est en train d'hésiter, hein, vraiment de se poser des questions par rapport à un engagement, par rapport à un lien qu'elle éprouve vis-à-vis d'une autre personne. Et elle est vraiment très sage et réfléchie. Sa crainte, c'est quoi par rapport à l'engagement? C'est que l'autre personne ne soit pas réciproque, qu'elle n'ait pas envie de s'engager en retour, qu'elle soit plus sur du jeu, de la superficialité, des choses dans lesquelles c'est une personne qui a peut-être peur de l'engagement tout simplement. Mais on me dit que ça, c'est protégé en fait. Que par-dessus la carte, parce qu'il faut savoir que le cavalier des coupes, son défaut à lui, ça peut éventuellement d'être superficiel. Et j'ai cette carte de la superficialité. Donc j'ai ici une personne qui voit chez l'autre une très très belle personne, très attractive, très chaleureuse ou comme ça, mais qui a peur que cette personne, elle soit pas sérieuse. Ou bien qui a peur de ne pas répondre à ses attentes d'engagement. Mais on me dit que c'est protégé, ok? C'est ici une personne que vous connaissez déjà. Une personne à laquelle vous pensez, vous avez des flashbacks ou comme ça. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir du retour d'un partenaire passé, d'une partenaire passée, d'une personne que vous avez connue dans le passé, que vous avez rencontré, vous avez déjà rencontré. Ok? Alors, on y va avec la carte conseil des portes de l'intuition. Et la carte conseil, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça, c'est pour vous aujourd'hui, avec ces jolis papillons qui vous invitent à vous libérer de votre mental, qui vous tire vers le bas et qui vous fait ressasser des pensées, là, comme ça, qui vous nourrissent pas, quoi. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis et tout va bien se passer. Ok les amis, ça va vous guider là où vous avez besoin d'aller. C'est tout pour ce soir, on a terminé la guidance et on arrive sur le week-end. Donc du coup,
Bah déjà, je vous dis un grand merci à tous, vous le savez, comme à chaque vidéo, mais c'est vraiment sincère. Merci de votre fidélité, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de tout, de vos petits messages, vos commentaires, vos likes et tout. C'est chouette. J'adore. Je rigole bien parfois quand je vous lis. Ok, si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Vous pouvez regarder les énergies d'hier qui résonnent encore aujourd'hui et celles de cette semaine, les astros de janvier. Moi, je vous dis à tous un excellent vendredi. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très bientôt. Ok? Ciao, ciao!